On va s'intéresser à une idée qui change vraiment la donne en matière de leadership. Une idée qui nous vient tout droit du livre Leadership et confiance d'Alain Duluc. La réponse, elle est peut-être beaucoup plus simple et plus puissante qu'on ne l'imagine. D'ailleurs, il y a une expérience fascinante qui le montre parfaitement. Alors voilà le décor, on a deux équipes de nettoyage, elles ont exactement la même mission, le même matériel, tout pareil. Sur le papier, impossible de les différencier. Bon, la première équipe, c'est pas la joie. Ils traînent la patte, le travail est fait un peu n'importe comment, l'ambiance est à zéro. Franchement, c'est frustrant rien que de les observer. Mais alors, la deuxième équipe, c'est le jour et la nuit. Eux, ils sont à fond. C'est dynamique, ça s'organise, ça communique. On sent une vraie fierté dans ce qu'ils font. Et pourtant, c'est la même tâche, hein. Alors c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui a bien pu créer un tel écart? Eh bien ce secret, on va le garder au chaud encore un tout petit peu. Parce que pour vraiment comprendre la puissance de ce message, il faut d'abord regarder le problème qu'il vient résoudre. Et ce mystère, il est super important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les vieilles méthodes de management, celles qu'on a connues pendant des décennies, elles ne marchent tout simplement plus. Le monde d'aujourd'hui, il va trop vite. Tout est complexe, incertain. Et les structures rigides, le fameux command and control, ça ne tient plus la route. C'est comme essayer de naviguer dans une tempête avec une carte routière. Et là, on tombe dans un piège, un vrai paradoxe. Face à l'inconnu, notre premier réflexe, c'est quoi? C'est de serrer la vis, de rajouter des règles, du contrôle. Sauf qu'en faisant ça, on étouffe exactement ce dont on a le plus besoin, l'adaptabilité et l'initiative des gens. Cette crise du contrôle, en fait, elle nous pousse à changer de casquette. Et cette citation de Jim Collins le dit très bien, la différence se fait au niveau du leadership. On ne peut plus se contenter de gérer des tâches, il faut apprendre à mener des personnes. Et ce tableau, il illustre parfaitement ce changement radical. D'un côté, les rôles traditionnels, gérer, contrôler, transmettre les ordres. De l'autre, les rôles à promouvoir, stimuler, coordonner. Regardez la différence. On ne transmet plus les directives, on fait prendre des décisions à l'équipe. On ne définit plus des fonctions, on confie des missions. C'est un vrai changement de paradigme. On passe du chef d'orchestre qui dirige chaque musicien à un coach qui aide l'équipe à trouver sa propre harmonie. Ok, donc dans les faits, comment on s'y prend pour naviguer dans ce nouveau monde? Il y a un modèle qui est assez éclairant, qui se base sur 5 grands leviers. Pour innover et se développer, une entreprise peut jouer sur 5 leviers essentiels. On a les produits et services, bien sûr. Les processus, comment on fait les choses. L'organisation, qui fait quoi. Les systèmes d'information, nos outils. Et très souvent, on se concentre à fond sur ces 4 premiers. Mais le levier qui fait toute la différence aujourd'hui, le vrai game changer, c'est le 5e, l'humain. La grande question, c'est donc comment on fait pour activer ce levier humain? Comment on libère tout son potentiel? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans un nouveau process ou dans une nouvelle technologie. Non, elle est dans une force beaucoup plus fondamentale, une force qu'on oublie trop souvent, la confiance. Et attention, la confiance, ce n'est pas juste un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est un véritable moteur. Ça fonctionne comme un cercle vertueux. Plus on coopère, plus la confiance grandit. Et plus la confiance est grande, plus la coopération devient facile et performante. L'un alimente l'autre en permanence. Bon, je pense qu'il est temps de revenir à notre histoire du début. Vous vous souvenez, nos deux équipes de nettoyage, qu'est-ce qui a pu transformer à ce point leur performance? Le fameux message secret. Ce n'était pas une instruction, pas une menace, pas une promesse de prime. C'était juste quelques mots qui disaient, en substance, « J'ai une confiance absolue en votre capacité à faire un super boulot. » C'est tout. Juste ça. Et cette simple marque de confiance a tout changé. Et ça nous montre le vrai rôle du leader aujourd'hui. Sa mission principale, ce n'est plus de diriger ou de contrôler. C'est de bâtir un environnement de confiance. C'est d'être un coach, un facilitateur. Quelqu'un qui aide les gens à grandir et qui lève les obstacles pour que l'équipe puisse donner le meilleur d'elle-même. Alors, la vraie question à se poser, c'est quel est le message que mon leadership envoie au quotidien? Parce qu'au fond, le leadership, ce n'est pas juste ce qu'on dit, ce sont les conditions qu'on crée. Ce n'est pas une simple parole, c'est tout un environnement.